Coucou tout le monde, donc comme je vous l'ai dit en vidéo, comme je vous l'ai expliqué lors de la dernière fois que nous nous sommes vus, du coup nous coupons Skeleton Creek pour le moment, on reprendra quand nous nous retrouverons, vous savez, on ne fera plus que les activités concernant l'escape game et le film que vous attendez. Courage Margot, je te promets, je serai là pour toi, d'accord? Tu n'auras pas peur de The Projet Blair Witch. En attendant, on laisse ça de côté, on va s'intéresser aux Misérables de Victor Hugo. Je suis désolée, il y a plus gai comme lecture et dans le contexte actuel. Mais c'est comme ça, c'est le livre que je vous avais fait acheter en début d'année, donc on va rester là-dessus. Je vous demande de lire, je ne vous demande pas de tout lire, d'accord, pour les petits lecteurs. Selon votre niveau de lecture, je veux au minimum que vous ayez lu Fantine, c'est-à-dire si vous prenez la table des matières, page 345, que vous ayez lu la première partie. D'accord? Première partie, ça c'est pour vraiment les bébés lecteurs, d'accord, les petits padawans. Pour les padawans, on fait la première partie sur Fantine. Si au niveau de la lecture, on est quand même un petit peu à l'aise, et bien pour ceux qui sont des Jedi de la lecture, on lit également la deuxième partie, donc celle sur Cosette. Dans la table des matières, vous avez tout. Et pour ceux qui sont vraiment très forts en lecture, enfin qui n'ont pas de problème de lecture, et qui veulent lire un classique, et bien pour cela, d'accord, pour les Dark Vador, ou les Maîtres Yoda, selon ce que vous préférez, et bien on lit à ce moment-là le livre en entier. Je ne vous demande pas de lire des heures par jour. Dans l'idéal, ce serait bien de vous poser une petite demi-heure pour pouvoir lire un petit peu. Moi, je vais vous envoyer au fur et à mesure des petites choses. Nous allons travailler sur chacun des personnages du livre. Je vais vous accompagner dans la lecture pour vous faire des résumés. Je vais également vous scanner la version des Misérables qui avait été faite par Mickey Parade, d'accord, pour vous aider, pour ceux qui sont vraiment petits lecteurs. Il y a plusieurs films concernant les Misérables que je vous conseille aussi pour accompagner votre lecture. J'insiste sur le fait que même si vous regardez un film en complément et que moi je vous mettrai des vidéos YouTube quand on analysera l'œuvre, je vous recommande quand même, d'accord, de lire un petit peu du livre, au moins la première partie pour votre culture générale et puis pour vous entraîner à lire un petit peu. J'estime que là vous avez le temps d'ouvrir un livre, c'est pas de l'ordinateur, c'est pas de l'écran, donc ça vous permettra de décrocher un petit peu des écrans, de faire autre chose. Et quand les réseaux sont saturés et que vous ne pouvez pas vous connecter, eh bien utilisez ceci. Le film que je vous recommande, je vais vous mettre un lien sur la bande-annonce. Je vous recommande, moi, Les Misérables qui était sorti, je ne sais plus quelle année, je dois bien l'avouer, je ne sais pas si c'était pas en 2012, mais je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, la version, la comédie musicale des Misérables, d'accord, ce qui est un film américain et qui est plutôt bien fait. Il y en a d'autres qui existent, que vous pouvez tout à fait également regarder. Si vous avez la possibilité aussi d'accéder à l'adaptation, enfin, c'est pas une adaptation, mais au film qui est sorti et qui a été promu au Festival de Cannes cette année, qui s'appelle Les Misérables et qui raconte la vie en cité, donc qui est sur les Misérables actuels, eh bien je vous invite fortement à le voir puisque la problématique de notre séquence va être la suivante. Je vous remets tout ça bien évidemment dans le cahier de texte, mais elle va être la suivante, c'est qui sont les Misérables de nos jours. Et ce film du coup tombe pile poil par rapport aux questions que nous allons nous poser. Donc je vais pas faire une longue vidéo aujourd'hui, c'était juste pour prendre de vos nouvelles, j'espère que tout va bien. Et du coup le premier devoir que je vous demande pour la prochaine vidéo d'avoir avancé un petit peu sur Fantine, d'accord? Je vous demande pas d'avoir fini bien évidemment, mais disons qu'on est mercredi, si je vous refais... allez, je vous refais une petite vidéo, je vais en refaire une quand même demain, d'accord, j'en referai une jeudi. J'aimerais bien que vous ayez lu jusqu'à Le voleur de l'évêque, d'accord, le chapitre 4, je vais y arriver. Ok, vous me lisez jusqu'au chapitre 4 et on se fait un petit débrief. Moi je vous fais une vidéo un petit peu résumée et je vous donne des exercices complémentaires.
En attendant, eh bien, je vous souhaite avec votre lecture. Dites-moi, n'hésitez pas à m'informer dans la conversation Pronote si vous n'avez pas encore ce livre. Si vous n'avez pas le livre, eh bien, il faudrait vous le procurer, d'accord? Le plus simple dans le contexte actuel, c'est de vous le faire livrer à la maison par la FNAC ou par Amazon. Je ne suis pas du tout en train de faire de la pub, c'est simplement qu'étant donné qu'on ne peut pas sortir comme on veut et que les commerces sont fermés, je vois pas trop d'autres moyens de se le procurer. Voilà, si vous avez une liseuse également, le mettre sur votre liseuse. Et dans ce cas-là, eh bien, vous démarrez votre travail une fois que vous avez le livre. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et j'espère qu'on va se revoir le plus vite possible pour se faire un cours en direct.